fais-tu, Paloma? Quoi? Viens. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Te trouver ici, toi. Oh, eh bien, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle avait l'air dans tous ses états. Tu aurais dû voir quand elle est arrivée. Elle est entrée en trombe dans le bureau. Je n'ai jamais vu une femme aussi arrogante de toute ma vie. Ah, c'est à moi que tu dis ça? Attends, mais pourquoi il est venu? Sa belle-fille est tombée de cheval et elle est allée au centre médical. Florencia? Oui. Mais elle va bien? Et comment va son bébé? Non, ça je ne sais pas, Elisa. J'ai seulement entendu que Florencia ne pourra plus marcher. Paloma, j'ai besoin que... Ah, docteur, Elisa, je ne savais pas que tu étais là. je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Florencia. C'est vrai qu'elle ne peut plus marcher? Voyons, eh bien, on dirait, mais en fait, je ne comprends pas du tout pourquoi. J'espère simplement que lorsque l'inflammation diminuera, elle aura un peu plus de force dans les jambes. Mais son bébé? Elle est enceinte, docteur. Florencia non, attend un bébé. non, par pitié, non. Cette fille n'a jamais été enceinte, arrêtez avec ça. Excusez-moi, monsieur Augusto. Il y a quelqu'un qui vous attend dehors. Qui? Ce serait mieux si vous sortiez vous-même. Ah, c'est toi? Bonjour Augusto, je voudrais m'entretenir avec toi. Je suis à ta disposition, Bégonia. Je voudrais que tu me dises quel genre de père tu es alors que tu es incapable de surveiller ta fille. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu vois? Tu n'es même pas au courant de toutes les horreurs que ta petite Elisa est en train de commettre au village. Arrête de tourner en rond et parle-moi franchement, s'il te plaît. Très bien. Elisa a de très mauvaises fréquentations. Elle s'est débrouillée pour mettre le grappin sur Paolo Landucci, qui est l'oncle de la belle-fille d'Alfonsina Arango. Tu es très mal informé, hein? Non. C'est lui qui cherche à dévergonder Elisa. Ah, non. Si tu veux mon avis, c'est exactement le contraire. Je sais de très bonnes sources qu'Elisa a donné rendez-vous à Paolo devant l'étang pour le séduire. Et le comble, c'est que Damien est arrivé, et ta chère fille en a profité pour lui faire croire que Paolo voulait abuser d'elle. Et bien évidemment, ils en sont venus aux mains et... Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu as bien entendu, Augusto. Elisa joue avec ces deux garçons. Et à mon avis, vu comme c'est parti, tout ça va vite finir en tragédie. Tais-toi! Je ne vais pas te laisser venir dans ma maison et inventer des histoires sur ma fille. Mais ce ne sont pas du tout des histoires, Augusto. Si je te dis ça, c'est que c'est la vérité. Je ne veux plus rien entendre. Sors de chez moi. Je n'arrive pas à le croire. Tu te fâches contre moi au lieu de me remercier de m'être dérangé pour venir jusque dans ta maison, juste pour te parler des agissements de ta fille. Je veux que tu te taises. Et va-t'en si tu ne veux pas que je te jette dehors. Non, mais quelle horreur! J'espère qu'après tout ça, tu vas enfin te rendre compte que tout ce que je t'ai dit sur Elisa est vrai. Je ne te raconte pas d'histoire. Et je n'invente rien du tout. Et Damien? Il s'est rendu à l'entreprise et il a insisté pour que je reste auprès de toi jusqu'à ton réveil. Comment est-ce que tu te sens? Comment veux-tu que je me sente si je ne peux pas bouger? C'est le comble que Damien soit parti, et ça ne me dérange pas que je sois au lit ici. Non, Florencia. Le comble, c'est que tu continues de mentir à mon fils. Tu lui as menti en insistant sur le fait que tu avais perdu ce bébé qui n'a jamais existé. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Que j'aurais dû lui dire toute la vérité pour qu'il aille en courant rejoindre Elisa? C'est simplement pour cette raison que je ne vais pas te contredire. Mais en découvrant cette grande capacité que tu as à mentir, je me demande si cette histoire de ne pas pouvoir bouger est bien vraie ou si c'est encore une de tes inventions. Je te jure, Alfonsina, que je ne peux pas bouger. Tu as vu toi-même comment nous sommes tombés, Damien et moi, du cheval, non? Je me suis fait extrêmement mal au dos. Très bien. Mais si tu es en train de me mentir, je te garantis que je vais le découvrir. Fais très attention avec moi, Florencia. Je ne te conseille pas de m'avoir comme ennemi. Guido? Guido, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, ce que je fais ici? Je suis venu voir ma fille, évidemment. Comment va Florencia? Je ne sais pas, mais j'imagine que ça va, non? Alors, tu ne sais même pas que ta nièce est tombée de chevalière? Non, personne ne m'a rien dit. Oui, probablement parce qu'on n'a pas pu te trouver.
Pour ton information, je viens juste d'apprendre que cette fille, Kenya, est venue te chercher ici. Oui, mais elle est repartie à Mexico, ne t'occupe pas de ça. Et aussi que Alfonsina a dû arranger ton petit problème. Mais pour tout ça, il va falloir que nous parlions plus tard. Je suis pressé, où est ma fille? Bonjour, papa. Tu ne sais pas si mon parrain est déjà arrivé, on va aller à l'usine. Je baisse les bras, je ne sais plus quoi faire avec toi. Mais pourquoi tu me dis ça? J'ai appris ce qui s'est passé avec ton ami Paolo. J'ai dû le mettre à la porte quand je l'ai trouvé dans ta chambre. Et maintenant, tu lui donnes rendez-vous au bord de l'étang pour aller avec... Non, ce n'est pas vrai, papa. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais ce sont des mensonges. Je n'ai jamais donné rendez-vous à Paolo nulle part. Et c'est lui qui a voulu profiter de moi quand je marchais toute seule en revenant de chez Paloma. Mais Damien est arrivé, et il l'a remis à sa place. Si tout ça est vrai, pourquoi est-ce que tu me le racontes maintenant? Pourquoi tu ne me l'as pas raconté quand c'est arrivé? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Comme d'habitude. Effectivement. Pour moi, ta parole n'a aucune valeur. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Pourquoi tu crois plus les autres que moi? Arrête de m'embrouiller avec tes chantages et avec ton air de victime. Je le vois maintenant. Je sais quel genre de femme tu es. Tu es comme ta mère était. Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça, comme tu es en train de le faire. Bien sûr que si! Je suis la principale victime de sa trahison. Et de sa tromperie. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit que peut-être que maman est partie avec Rosendo. Parce que justement toi, tu n'arrêtais pas de la tromper avec ma tante Carmina. Arrête de dire des bêtises. Non, alors là, ce ne sont pas des bêtises. J'étais toute petite. Mais je me souviens encore parfaitement de ce jour-là. Du jour où je vous ai vu vous embrasser ici. Et ma mère était encore vivante. Alors tu n'as aucune qualité morale pour pouvoir la juger. Parce que toi, tu lui étais infidèle. Tais-toi! Tu ne sais pas ce que tu dis! Oui, je le sais. Et puis, dans tous les cas, s'il y a quelqu'un de qui on devrait dire du mal dans ce village, c'est toi. Pour oser sortir avec le mari de ta propre sœur, Carmina. Augusto, je n'ai pas non plus à supporter ça. Avoue-le, ma tante. Et le cran d'avouer que vous aviez une relation quand ma mère était là. Tu te rends compte que tu l'as trompée dans sa propre maison? Augusto, je ne vois pas pourquoi je devrais la supporter. Ou Elisa quitte la maison ou je m'en vais. Je ne peux pas continuer à vivre sous le même toit qu'elle. Alors tu te décides, Augusto. C'est elle ou moi? Arrête avec ce genre de drame, Carmina. J'en ai déjà plein le dos. Des histoires d'Elisa. Si quelqu'un devait quitter cette maison, ce serait moi. J'en ai vraiment marre, je ne vous supporte plus. Eh bien, tu n'es pas le seul à te sentir mal. J'imagine. Et toi, si tu tiens tellement à défendre la réputation de ta pauvre mère, qui est bien enfoncée dans la boue, commence par te comporter de façon décente. Je te jure que tu vas regretter de m'avoir insulté. Je te le jure. Lolita, je ne peux plus vivre dans cette maison. C'est un enfer ici. Mon petit papa, j'ai très peur de ne jamais plus pouvoir marcher. Non, ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais m'occuper de t'emmener voir le meilleur médecin du pays. Damien me l'a dit lui aussi. Il m'a promis qu'il allait m'accompagner à Mexico. Mais que va-t-il se passer si ça ne sert à rien? Non, ne dis pas ça. Tu verras que tout ira bien mieux. Bonjour Guido, je ne savais pas que tu étais ici. Ça fait un moment que je suis là, mais je suis venu voir directement Florencia. Hmm. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, tu t'imagines bien. Je suis vraiment très inquiète pour ta fille. Surtout parce qu'elle continue à dire qu'elle a perdu son bébé à cause de la chute de cheval. Mais attends, si je comprends, tu étais donc enceinte? Eh bien, le médecin dit qu'il est certain que je n'ai jamais été enceinte, mais peut-être que le test que j'ai fait était défectueux. Et aussi évidemment, j'étais très affectée par ce qui est arrivé à ta copine. Tais-toi un peu, Florencia. Qu'est-il arrivé à Kenya? Rien du tout. Elle a pris ma moto et elle a eu un accident avec. Et elle l'a complètement détruite. Ah oui, elle a perdu son bébé aussi. Attends, comment? Quoi? Comment? Tu peux me répéter ça? Ah, ça va, ne te mets pas dans tous tes états, d'accord?
De toute façon, Kenya allait partir à Mexico pour avorter, c'était prévu. Fais-moi une faveur, tais-toi. S'il te plaît, Paolo, ce n'est pas le moment de venir nous ennuyer avec tes histoires. Alfonsina, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as dû endurer pendant mon absence. Florencia m'expliquait que Damian a décidé de l'emmener à Mexico pour se faire ausculter, et moi je suis totalement d'accord avec ça. Je pense la même chose. Mais s'il te plaît, essaie de te calmer un peu. Tu as l'air très embarrassé, Guido. Pourquoi ne passons-nous pas au salon? Nous parlerons tranquillement et comme ça, ta fille pourra se reposer. Allez. Bravo. Un grand bravo, Florencia. Il n'y a aucun doute que ta chute de cheval t'a rendu un très grand service. Tu as fait d'une pierre deux coups, en résolvant le problème du mensonge de ta grossesse. Et le mieux dans tout ça, c'est que dans ton état, Damian ne te quittera jamais. On voit très bien que ce n'est pas toi qui es là en train de souffrir. Sors de ma chambre, Paolo. Je veux être seule. Tu devrais prendre un peu de thé, ma chérie. Merci, Lolita. Ça doit sûrement être mon parrain qui vient me chercher. Tu n'as qu'à terminer ton thé et je vais le faire rentrer. Merci. Salut, Elisa. Paloma, que fais-tu ici? Eh bien, tu es partie du cabinet en courant sans que nous puissions parler. Et puis moi, je ne voulais pas attendre ce soir pour te voir. J'ai inventé une excuse au docteur Tobar pour qu'il me laisse sortir. Et pour pouvoir venir ici à toute vitesse. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu sois pressée de parler avec Elisa? Tu n'as encore rien raconté à Lolita? On vient d'apprendre que la fiancée de Damian n'était pas enceinte. C'est vrai, ça? Oui. Mais ça ne changera rien du tout. Bien sûr que ça change tout, Elisa. Maintenant, Damian n'est plus obligé de se marier avec elle. Ah, écoute, Paloma, tu as entendu. Florencia est tombée de cheval et maintenant elle ne peut plus bouger les jambes. Bon, et alors? On ne va pas la renvoyer à Mexico en marchant, de toute façon. Elle peut partir assise confortablement dans une voiture. N'est-ce pas, Lolita? Non. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne peux pas baser mon bonheur sur la souffrance des autres. Toi-même, tu as déjà beaucoup souffert, Elisa. Comment est-ce que tu peux renoncer à Damian maintenant? Ça te concerne aussi, Lolita. Si vraiment, toutes les deux vous m'aimez, s'il vous plaît, soutenez-moi. Soutenez ma décision, hein? Maintenant, ça doit être mon parrain. Je dois partir. Lolita, merci pour le thé. Et toi, retourne à ton travail, ils vont finir par te renvoyer. Bonjour, parrain. Bonjour, ma chérie, bonjour. Est-ce que tu es prête? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu pleures? Tu as encore eu un problème avec ton père? Oui, justement avec lui. Toujours pour les mêmes raisons. Mon père n'a plus confiance en moi. Il croit plus ce que racontent les autres que ce que moi je dis. Il n'y a rien que je puisse faire, ou ne pas faire, qui puisse changer cela. Tu veux que je te dise? Peut-être que ça ne servira à rien, mais je veux que tu saches que moi, je te crois. Et pas seulement ça. Je suis aussi très, très fier de toi. Tu es pour moi comme la fille que j'ai jamais eue. Merci, parrain, merci de me dire tout ça. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Moi aussi, ma chérie. Voyons, que dirais-tu si je te proposais de remettre à plus tard notre rendez-vous avec l'entreprise Santa Maria et si je t'invitais à manger une crème glacée? Ça a l'air très bon, mais non. Mais non, merci. Nous devons d'abord nous rendre à l'usine. C'est très important pour moi de me prouver que je suis capable d'atteindre tout ce que je me suis fixé. Très bien, alors, Allons-y. allons-y, hein? Oui, oui. Bien, Guido, si tu me laisses te dire ce que j'en pense, je crois que pour le bien de tous, il vaudrait mieux attendre un peu avant d'emmener Florencia à Mexico. Mais j'ai hâte qu'on l'examine. Je suis très inquiet qu'elle n'ait pas de sensibilité dans les jambes. Eh bien, justement, pour cette raison, c'est important qu'elle soit avec nous, à la maison, un petit peu plus longtemps, qu'elle puisse se calmer. Et une fois qu'elle ira mieux, tu Laisse-moi verras entrer. que Vous c'est... ne pouvez pas entrer. Laisse-moi passer.
Madame! Comment oses-tu entrer de cette façon chez moi, Augusto? Je suis à la recherche de Paolo. Il n'est pas là. Je suis le frère de Paolo. Je vous écoute. Si vous êtes son frère, passez-lui ce message. Dites-lui que le père d'Elisa est venu le chercher. Je ne veux plus qu'il s'approche de ma fille. Je ne veux pas qu'il s'approche de ma maison. Et je ne veux plus qu'il s'approche de ma famille. Si j'apprends qu'au village, on se moque encore une fois de ma fille à cause de lui, je jure ce que... n'est absolument pas de la faute de Paolo. C'est la faute d'Elisa. Et sinon de la tienne, car tu n'es pas capable de la surveiller. En tout cas, ce ne sont pas tes affaires, Alfonsina. Bien, dites-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que mon frère a à voir dans toute cette histoire? Contentez-vous de lui passer le message. J'espère que votre frère le comprendra. La prochaine fois, je ne viendrai pas ici dans le seul but de le prévenir. C'est la même chose pour toi, Damian. Je ne veux aucun Arango près de ma famille. Et pourquoi cet homme est venu chercher Paolo? Dans quelle histoire s'est-il encore... Je vais tout te raconter, Guido. Non, excuse-moi, mon garçon. J'aimerais en parler moi-même avec Guido. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Bonjour, Ingrid. Je suis content de vous trouver seul. Il faut que nous parlions tous les deux. J'ai appris que vous étiez à la recherche de Gaël. Oui, c'est vrai, mon père. Mais je suis trop occupée pour vous recevoir. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fiche complètement. Il est important de résoudre, une bonne fois pour toutes, la situation de mon garçon. Parce que je ne suis pas disposé à continuer de lui mentir. Excusez-moi, mais je ne crois pas que cet endroit soit le plus indiqué pour parler de ça. Mais de quoi avez-vous peur? Que votre amant Gabino apprenne que vous avez un fils? Partez, mon père. Je vous en prie, allez-vous-en. Quand je sortirai de mon travail, j'irai vous chercher. Écoutez, Ingrid, vous me... Père Loupé, c'est un miracle de vous trouver ici. Bonjour, mon enfant. Comment va la fiancée de Damian? Florencia? Je ne savais pas qu'elle était malade. Oh, vous ne savez pas, mon père? Elle est tombée de cheval hier, alors qu'elle montait avec Damian. Qu'est-ce que tu as dit à Guido, maman? Eh bien, la vérité. La vérité? Et d'après qui? D'après Paolo? Je ne vois pas pourquoi je douterais de lui. Et même pas après avoir appris ce qu'il a fait à cette pauvre Kenya? Ah, mais cette histoire n'a rien à voir avec tout ça. Même son propre frère n'a pas confiance en lui. Il y a quand même une raison, tu ne crois pas? Oui, mais ça, c'est le problème de Guido. Je ne vois pas pourquoi j'inventerais que ta chère Elisa est une jeune fille candide et innocente, et que Paolo a voulu abuser d'elle parce que ce n'est pas la vérité. Tu n'imagines même pas ce qu'il s'est passé, maman. Alors tu ne peux pas affirmer avec autant d'assurance la version minable de ce profiteur. Si nous parlons d'Elisa, je peux l'affirmer devant toi, devant Augusto qui est son propre père et devant n'importe qui. En parlant de Monsieur Augusto, ça me surprend vraiment qu'il soit au courant de ce qu'il s'est passé parce que franchement, je ne crois pas qu'Elisa le lui ait raconté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as quelque chose à voir avec cette histoire. Tu ne sais pas ce que tu dis. Damian, ces choses finissent toujours par se savoir. Et venant d'Elisa, ça ne surprend personne. Seulement toi. Tu ne veux pas voir la vérité en face, mon fils. Bon, s'il te plaît, ça suffit. Quand est-ce que tu la laisseras tranquille? Ah, c'est le comble. Que tu prennes la défense d'une femme qui n'en vaut pas la peine, plus que ta fiancée, qui est allongée au lit, sans pouvoir se lever à cause de toi. Monsieur Augusto, comment allez-vous? Je croyais que vous alliez rester à travailler chez vous aujourd'hui. Chez moi, il n'y a que des problèmes. Je n'ai plus rien à faire là-bas. Que voulez-vous dire par trop de problèmes? Dis-moi, Gaël. Tu es vraiment sûr d'être amoureux d'Elisa? Oui, monsieur. Alors pourquoi tu ne te maries pas avec elle? Parce que ce n'est pas moi qu'elle aime. Mais il ne faut pas te laisser abattre aussi facilement, voyons. Convainc-la de t'accepter. Comme ça, ce sera peut-être la fin de mes problèmes. À vrai dire, je n'arrive plus à la contrôler. C'est parce que Elisa n'a pas besoin de contrôle, monsieur. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de
beaucoup d'amour. Eh bien, donne-le lui, toi. Ça réglera peut-être les problèmes de tout le monde.